Salut à tous et bienvenue dans Simplement Catch. Je suis avec Maxime comme d'habitude et aujourd'hui Superstar Shake-Up, donc on peut dire ça comme ça, le mercato un peu de la WWE parce que différemment, enfin pour changer un peu du draft habituel où c'était un tirage au sort totalement lié au hasard, voilà. Là, on a décidé de nous vendre ça comme des négociations entre les deux general managers de Raw et SmackDown. Donc Daniel Bryan et Kurt Angle, le nouveau general manager de Raw. Ça s'est passé donc lundi et mardi soir et on a quand même pas mal de choses à dire là-dessus. Donc je vais te laisser commencer. Peut-être un avis peut-être général avant de parler de chaque draft de chaque shake-up en lui-même. Alors, un avis général déjà, pour moi, du très bon pour SmackDown. Du très très bon pour SmackDown. Autant pour le roster de SmackDown que pour les superstars qui ont été checkés, on va dire. Checkés vers SmackDown. À l'inverse de Raw, pour moi, du très mauvais pour Raw et du très mauvais surtout pour les superstars qui ont été checkés vers Monday Night Raw. Je continue ou je te laisse Moi, ton avis général sur ça? Alors, juste un petit avis général très très rapide. Je préférais le draft. Ah, le draft pour moi aussi il était beaucoup mieux. Je préférais le draft, pourquoi? Ça aurait pu être beaucoup mieux, sachant comme je viens de le dire, on nous a vendu ça comme des négociations entre Angle et Bryan. On n'a vu aucun segment de négociation entre Ça les a deux. été mal foutu. Le début du show a été vachement mal amené, autant à Raw qu'à SmackDown. Voilà, je veux dire, on a fait. Quand on a vu Ambrose. Ambrose, C'est le Miz qui arrivait d'abord. quand même Miz qui arrive sans aucune explication. Voilà. Et qu'après, à SmackDown, on voit Owens qui arrive aussi sans aucune explication. Donc voilà, mal amené, je dirais. Voilà, les catcheurs se sont ramenés un peu sans aucune explication, sans raison. Je sais pas, moi j'entendais des négociations, ouais, je veux te filer lui parce que chez moi ça va pas, ou parce que je pense que chez toi il serait mieux, et en contrepartie j'aimerais bien que tu m'envoies celui-là. Ça demandait pas des segments de 2 heures, hein, mais entre chaque match, un petit segment de 30 secondes, 1 minute en backstage, et ça donnait un contexte beaucoup plus complet un peu à ce Superstar Shake-Up. Donc j'aurais préféré un vrai draft. Après je pense que si on avait un vrai draft, les résultats au niveau des échanges auraient été totalement les mêmes. Hein. Les échanges auraient été les mêmes, c'est juste que le concept me plaît moins qu'un draft. Ça a été vachement mal amené aussi, Voilà. je trouve. Vachement mal amené. Donc, on va peut-être rappeler vite fait les drafts qu'il y a eu. Ouais, vas-y. Donc, du côté de Raw, nous avons eu l'arrivée au niveau des top players du Miz, de Bray Wyatt, d'Alexa Bliss, de Mickie James, de Kalisto, D'Ambrose. de Dean Ambrose, de Kurt Hawkins, De Rhino et Slater. de Rhino et Slater. La semaine d'avant, c'est pas vraiment le check-up, mais on peut les inclure pour moi dedans quand même, du Revival. Et il me semble que c'est tout. Je crois avoir. Ah, et d'Apollo Crews. Au niveau de SmackDown, on a eu l'arrivée de Kevin Owens, de Sami Zayn, de Sin Cara, du New Day, de Primo et Epico, De Jinder Mahal. de Jinder Mahal, De Rousseff. De Lana. de Lana, oui. On oublie quelqu'un. On oublie quelqu'un. On oublie des divas certainement. Charlotte. Charlotte et Tamina. Et Tamina. Voilà. Exactement. Si on a oublié quelqu'un, c'est que c'est certainement des gens qui ne servent à rien. Si, il y a Sin Cara, du coup, je sais pas si tu l'as dit. Ouais, il me semble l'avoir dit. Bon, on commence par les trucs qui servent à rien. Ouais. On en est débarrassé. Donc, des échanges qui ne servent à rien, des échanges, on va dire, les Primo vont à SmackDown, Heath Slater et Rhino vont à Raw, Kurt Hawkins va à SmackDown. Jinder Mahal. Non, Kurt Hawkins va à Raw, Jinder Mahal va à SmackDown, Sin Cara va à SmackDown, Kalisto va à Raw. Kalisto, moi j'avais trouvé ça logique pour qu'il puisse s'intégrer à la division Cruiserweight. Et finalement, on fait aller Sin Cara à SmackDown. Donc finalement, la logique est, C'est comme n'importe souvent quoi. à la WWE, elle n'est pas respectée. C'est du n'importe tout. quoi. À savoir que, juste un petit aparté là-dessus, mais on va peut-être en parler plus longuement après, mais Jinder Mahal, j'ai trouvé très bon dans Talking Smack après SmackDown. Moi j'adore Jinder Mahal, c'est Voilà. quelqu'un que j'aime beaucoup. Voilà, Jinder et je Mahal. pense qu'ils vont lui donner un bon push au niveau de la mid-card de SmackDown. Et je pense que ça lui fera pas de mal en espérant juste qu'il se fasse pas tester pour stéroïdes. Ouais, Parce que je pense que c'est mort pour lui. c'est déjà arrivé d'ailleurs. Voilà. il me semble. Mais à part ça, non, Jinder Mahal, même si beaucoup de gens le trouvent Osef un peu as fuck, tu vois. Moi c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est un jobber, on va pas Voilà. se mentir, Moi, mais c'est un jobber que j'aime. Voilà, moi, C'est mon. ton plaisir coupable. Non, pas mon plaisir coupable, mais comment on pourrait appeler ça mon
mon chouchou mauvais. Tu sais, t'as toujours un mauvais que t'aimes bien comme ça, tu vois. Un mec, tu sais qu'il est nul. Enfin, nul, non, mais que tout le monde s'en fout, à Juber, quoi, mais que t'aimes bien, tu vois. Ouais. Bah, moi, c'est Jinder. Mais je pense qu'ils vont lui filer un push pas trop mal dans le mid-card de SmackDown. Donc, Je le dis souvent, je l'ai mis souvent en relation lui et Kurt Hawkins. ouais. Et j'ai toujours dit, mal à mieux négocier son contrat sur clair, Hawkins. c'est clair. À noter qu'à SmackDown aussi, on a la semaine dernière donc Nakamura et Ty Dillinger qui sont arrivés. On peut aussi englober ça pour moi dans le Superstar Shake. Après, moi, après je te laisserai parler Jordan, mais pour moi, il y a quelque chose qui me dérange un peu dans ce draft. Comment vous expliquer ça? En fait, il y a des choses qui me dérangent beaucoup, et notamment le trade du Miz, le trade de Ambrose, le trade de Wyatt. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est. Non, Ambrose, le pire, c'est qu'Ambrose, il est champion intercontinental, mais le mec, c'est un fantôme, quoi. Bah, je vais y revenir Le après. mec est champion intercontinental, et de tous les drafts qu'il y a eu, pour moi, Ambrose, je le mets dans les mecs inutiles, quoi. Ouais. Je le mets dans les mecs inutiles et j'espère qu'il va vite perdre son titre parce qu'il sert à SmackDown, il était déjà pour moi, il avait aucune utilité, il était transparent. Et à Raw, ça va être pire. Ouais. À Raw, ça va être pire. Et à l'inverse du Miz et de Wyatt, qui avait un gros programme à SmackDown, quelque chose de vraiment pas trop mal, on les met à Raw. Pour moi, il n'y a pas la place. Mais malgré que j'adore le Miz et Wyatt, à Raw, ils n'auront pas de place. Il n'y aura pas de place pour eux pour moi. Je vais te couper là-dessus. Moi, je pense que le trade d'Ambrose a été fait. Je veux dire, si tu regardes les 6 derniers mois à Raw, qui a eu le titre mineur sur les épaules? Le titre US, donc à l'époque. Hein. Roman Reigns, Chris Jericho et Kevin Owens maintenant. Donc c'est trois main eventers qui ont eu un titre mineur et qui ont réussi à donner une grosse image à un titre mineur. Comme on a pu le voir dans Oui, et l'angle puis de si tu reviens avant ça, on a eu la connerie Kalisto, Oui, mais on a eu aussi Rusev, Del Rio et Senna. voilà. Hein. Donc ça fait quand même 1 ou 2 ans que le titre US est porté par des main eventers. Ou pratiquement tout le temps. Et donc je pense que Ambrose, qui est tellement transparent en champion à SmackDown, a été tradé à Raw pour lui faire vite perdre son titre et le remettre sur des épaules de main eventer pour le faire remonter un peu au niveau du titre US et redonner un peu de splendeur à ce titre, à savoir que tout le monde considère le titre intercontinental supérieur au titre US généralement. Et vu que Lesnar ne va pas être là tout le temps avec le titre majeur de la division Raw, il faut redonner une belle image à ce titre intercontinental. Et donc je pense que Ambrose a été tradé à Raw pour lui enlever ce titre et le donner à quelqu'un qui va redonner vraiment une bonne image à ce titre. Pourquoi pas le Miz, hein. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'on a fait trader Ah, Miz mais à ça Raw voudrait aussi. dire qu'on ferait à nouveau une rivalité entre le Miz et Ambrose. C'est la logique de la WWE. Hein. C'est toi qui Moi, l'as dit, moi, c'est toi qui l'as dit. moi, je suis tellement déçu parce que pour moi, le Miz, après l'année qu'il a eu, aurait dû rentrer dans le main event à SmackDown et être en lice pour le titre mondial. Ah mais là-dessus on est totalement d'accord. Pour moi, le Miz aurait Là-dessus, dû prendre ce chemin-là. Après je pense que, comme je t'ai dit tout à l'heure quand on en parlait avant de tourner, je pense que la WWE a juste voulu suivre la story qu'il y a entre Miz et Bryan. Et c'est là qu'il aurait fallu un nombre de négociations entre Angle et Bryan. Avec Bryan qui va dire Angle, écoute moi le Miz j'en peux plus, je le veux plus chez moi. Prends-le chez toi à Raw, file-moi quelqu'un d'autre en échange. Et ça aurait déjà donné plus de logique et de crédibilité à ce trade. Rien que pour ça, quoi. Tu mettais un segment, 30 secondes, et ça expliquait tout le trade. Quoi. Donc après, à voir ce qu'on fait avec le Miz, moi c'est plus le trade de Wyatt qui me dérange. Hein. Je veux dire, Ouais. parce que ça veut dire Orton va conserver son titre, même si Orton... Moi, c'est surtout qu'il n'y a pas de programme pour Voilà, il n'y a pas de point Quel programme pour et puis, Wyatt à Raw? et puis le pauvre, tout le monde a été derrière lui quand il était champion, tout le monde l'a beaucoup soutenu et l'a supporté. Et moi, rappelez-vous, je le disais depuis un moment déjà, Et là, pour moi, Vince n'a aucune confiance en Bray Wyatt par rapport aux nombreuses blessures à la cheville qu'il a eu. Et là, du coup, le pauvre... Et ça se prouve aujourd'hui. Voilà, donc le pauvre n'aura plus son titre. Après, j'attends de voir la rivalité avec Balor, ça peut être très très bon. Ben, en sachant que Balor est blessé là, pour 2 à 4 semaines avec sa commotion cérébrale. Merci Jinder. Hein. Oui, bon après ça, c'est les risques du métier, je veux Oui. dire. Mais non, voilà, pour parler de ces 3 trades-là, ouais, j'ai rien d'autre à dire de plus. Mais le Miz, je trouve ça, si on regarde juste vraiment le côté storyline, c'est logique. Même si c'est pas expliqué. Ambrose, je pense que c'est pour lui enlever son titre et lui redonner de la crédibilité. Alors je vois beaucoup de gens qui veulent une réunion du Shield. Non. Non, Surtout pas. Surtout pas. Alors, pourquoi non? Reigns est sûrement le catcheur le plus hué des 10 dernières années, encore pire que Cena, encore pire que... Qui vous Reigns est hué, Ambrose est transparent, et Rollins a besoin d'être en solo et d'être un des top players de Raw. Non mais je veux dire, pour moi,
et je sais que beaucoup de gens vont peut-être être d'accord avec moi, c'est pas Reigns qui doit être babyface de Raw, hein, c'est Rollins. Rollins est booké comme le plus gros babyface de Raw. C'est pas en lui mettant un Reigns en gros dans les pattes que tu vas réussir à en faire la tête de Raw, quoi. Donc non. Non, et puis bah, à un moment, vous êtes beaucoup à être fan du Shield. Moi, c'est pas mon cas, mais il faut arrêter avec le Shield 5 minutes, franchement, les gars. Le Shield, c'est pas l'évolution. Le Shield, c'est pas la WO. Le Shield, c'est pas la DX. Non, mais le Shield c'était bien, attention, hein, on dit pas que c'était nul à chier. Non, Mais, c'était bien, mais de là, tout le monde, tout le temps, le Shield, la réunion du Shield, la réunion du Shield, la réunion du Shield. Puis là, honnêtement, depuis que Owens a été tradé à SmackDown, donc que les rumeurs sur le clan de Triple H, pour moi, se sont totalement effondrées. Hein. Tu veux les mettre contre qui, le Shield? Oui. En Et plus. puis, le club n'a pas été très à SmackDown. Voilà, oui. Grosse déception d'ailleurs. Voilà, donc voilà, pour Raw, je pense que c'est à peu près tout au niveau des trades, parce que le reste, c'est un peu des gens... Moi, pour moi, peut-être pour moi, parler des divas, mais... voilà, des divas, pour moi, le seul trade qui a Raw, pour moi, qui est bien, c'est Alexa Bliss. c'est Alexa Bliss, parce que Alexa Bliss, bon, moi, vous le savez, si vous suivez un peu les vidéos, j'adore Alexa Bliss. Je suis un grand fan d'Alexa Bliss. Son travail autant au micro que dans le ring, déplaise à certains. D'ailleurs, ceux à qui ça déplaît, je vous invite quand même à regarder ses promos au micro, parce que je pense que beaucoup la critiquent, mais n'écoutent pas ses promos au micro. Je pense que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu une diva aussi bonne au micro. Entre elle et Charlotte, Charlotte est il y a vraiment énormément de talent au micro pour Charlotte et pour Alexa Bliss. Et Charlotte étant partie à SmackDown, le fait de voir Bliss arriver à Raw, pour moi, c'est très très bon. Et ça va vraiment apporter du nouveau à la division féminine de Raw. Il peut y avoir des super rivalités entre Bliss et Sacha, entre Bliss et Bayley. Et Bliss n'avait pas vraiment été bien construite à NXT. Elle a fait sa construction à SmackDown. Ouais. Et maintenant, elle arrive à Raw. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose pour elle et une très bonne chose pour la division féminine de Raw. L'arrivée de Mickie James aussi. Bon, ça va plus être pour être la maman de tout ça, un peu comme Natalia et à SmackDown. On s'en fout un peu, c'est bien sans plus. Tant qu'on est sur les divas, on va peut-être parler des trades à SmackDown aussi. Il y a beaucoup de gens, j'ai vu sur Twitter, en fait il y a des photos des coulisses qui ont fuité avec par exemple Sacha qui prenait une photo à Boston ou Alicia Fox dans les coulisses de SmackDown. Si vous suivez un peu les infos qu'il y a sur le catch sur le net, il a été dit depuis quelques jours que tout le roster de la WWE, donc Raw, SmackDown et NXT, devait être présent sur les deux shows parce que personne ne savait qui allait être tradé où. Donc fallait pas s'attendre à voir Alicia Fox à SmackDown ou Sacha à SmackDown parce qu'elles avaient pris des photos. Elles y étaient par obligation professionnelle parce que la WWE avait décidé de faire voyager tout le roster pour garder le plus de surprises possible au niveau des trades. Donc voilà, je vois beaucoup de gens qui ont été déçus. Oui, Sacha est à Boston, mais elle n'a pas été tradée à SmackDown. Moi je suis pas déçu parce que si on lit les infos, on savait que de toute manière tout le roster allait être présent sur les deux shows. Non, et puis en plus pour moi Sacha devait pas du tout à la SmackDown. Non, clairement pas. Pour moi Sacha devait rester à Raw. Si elle doit faire un return, entamer une rivalité avec Bayley, Sacha, vous voulez tous ça. Donc si vous voulez tous ça, pourquoi vous voulez qu'elle aille à SmackDown? C'est pas... Mais autrement, voilà, pour parler des trades de Diva à SmackDown, donc on a le retour de Tamina. Le retour de Tamina, d'ailleurs Shane qui a fait une petite vanne. Le gros troll de Shane. Le gros troll de Shane, tout le monde s'attendait à voir Charlotte, donc Charlotte est arrivée après. Ouais. Au début, elle est une fille d'Hall of Famer, elle est une seconde génération superstar. Et tout le monde s'attendait à Charlotte, et là, Tamina. Non, moi, si vous avez su le live tweet que je faisais sur Twitter en SmackDown, j'avais prévu, j'avais dit Tamina va arriver. Mais c'est bien pour Tamina, ça fait un moment qu'on l'a pas vu, moi j'aime beaucoup Tamina. Ouais, mais c'est une big girl. Voilà, c'est un peu à la Nia Jax. Voilà. C'est vrai que j'aimerais bien une rivalité entre les deux, je pense que ça ferait une rivalité sympa. Ouais, puis même une rivalité entre Tamina et Naomi qui étaient en équipe avant, ça peut être très sympa. Ça peut être plutôt cool. Et c'est très bien, pour moi très bien les trades de Diva à SmackDown. Ça donne un peu Star Power, et puis Charlotte, exact. Ouais, non, moi j'ai toujours préféré la division féminine de SmackDown que de Raw. Oui, parce que à Raw, en fait, pour moi, tu avais Sacha et Charlotte et rien d'autre derrière. Oui, mais après, quand tu regardes un peu les rivalités qu'on a eu à SmackDown, outre Naomi, Bliss et Becky. Ouais, mais regarde, moi, j'ai vachement accroché à la rivalité Carmella-Nikki. Ah bah, pas moi, tu vois. Moi, Carmella, au début, quand elle a fait sa victoire, j'aimais beaucoup. Je trouvais que c'était intéressant. C'était pas super beau dans le ring, mais c'était intéressant, c'était sympa. La rivalité de Natalia-Nikki a été plutôt cool aussi. Les rivalités ensuite avec Maryse et Miz face à Cena et Nikki, c'était pour la road to WrestleMania, donc c'était quand même important. Les rivalités entre Bliss et Naomi sur le ring, c'était pas top. Mais en fait, toutes les rivalités de Bliss, on va dire, étaient plutôt bonnes. Non, moi j'ai toujours préféré et je trouve en fait ce qu'il y avait plus, pour faire un petit comparatif avec le football, pour moi, si tu veux,
Raw, c'est la Liga, t'as le Barça et le Real, Ouais. et SmackDown, c'est le championnat d'Angleterre, c'est la première ligue. Ouais. T'as plein d'équipes, t'as Arsenal, t'as Manchester, t'as Chelsea, t'as Liverpool, Ouais. t'as du monde, tu vois. Et pour faire une petite comparaison avec un autre sport, ça serait ça pour moi, SmackDown. Mais en tout cas, voilà, pour moi, Charlotte, très bon pour elle aussi. Car ça va vraiment pouvoir pouvoir y avoir de nouvelles rivalités pour Charlotte, des rivalités avec Naomi, bon, de nouvelles rivalités avec Becky, même si on a déjà eu dans le passé. Si elle fait un face turn, pourquoi pas des rivalités avec Carmella, avec Natalia, avec Tamina. Voilà, pour moi c'est bon pour Charlotte et c'est bon pour SmackDown. Par contre, si Charlotte doit rester heel, ça serait bien que Becky elle arrête de prendre sans cesse des photos ensemble et de niquer le kayfabe à ce point. Ouais, c'est clair. Parce que là, franchement, moi ça commence à me. Je vais mourir, j'en ai marre, un truc comme ça. On clôture sur SmackDown et sur ce CL Cup avec les grosses arrivées à Les SmackDown. grosses arrivées à SmackDown, ouais, bon après, les grosses arrivées, Charlotte pour moi c'est une grosse Ah arrivée. oui, non mais voilà, mais on va parler plutôt de main event masculin ici. Kevin Owens qui arrive à SmackDown, donc qui ouvre le show avec son championnat US. Et je pense qu'on va avoir des sacrées rivalités autour de ce titre mineur. Parce qu'on a Zayn quand même qui est arrivé derrière. Et on a quand même eu un super segment et un putain de main event. Moi j'ai adoré Owens dans le ring. Ah mais il était magnifique. Et qui voit arriver Corbin, bon, il s'y attend, il va arriver des mecs de SmackDown. Il voit arriver Zayn. Il va arriver Zayn, il dit, mais c'est pas encore lui, mais il va pas me lâcher, il à NXT, bon maintenant SmackDown. Oh, c'est stop maintenant. Je pense qu'on va avoir des sacrées rivalités autour de ce titre et le main event était très très bon. Hein. Le triple threat entre Zayn, Corbin et Styles. Très bon main event, mais gros coup de gueule de ma part. Bon, on débriefe le check-up, du coup je vais un peu débriefer SmackDown quand même. SmackDown est censé être de l'end of opportunity. Mais je suis d'accord, je sais de quoi tu vas parler, je suis d'accord avec toi sur de l'end of opportunity, donc on fait gagner Edge Styles pour affronter Kevin Owens pour le titre US, enfin Owens ou Jericho, hein, celui qui gagnera. Owens, voilà, mais bon, je sais jamais. Hein. Voilà. C'est quoi le land of opportunity là-dedans? Je veux dire, Corbin et Zayn, Corbin ou Zayn pour moi devait être challenger numéro 1. De 1, parce qu'ils ont besoin d'un titre. Voilà, à la limite, et de 2, AJ Styles n'a rien à foutre dans un programme pour le titre US. C'est AJ fucking Styles. Il doit être dans un programme pour le titre de champion du monde, bordel de merde. Comme Kevin Owens d'ailleurs. Mais à la limite, Zayn, je comprends. Oui et non, il méritait de gagner. Mais après, les rivalités Zayn-Owens, on en a déjà vu 15 000 fois. Donc pour moi, il fallait faire gagner Corbin. Et je pense que la rivalité aurait été très très bonne entre Corbin et Owens. Je pense qu'on aurait eu des sacrés matchs et une sacrée rivalité. Ça peut toujours venir plus tard. Hein. Je veux dire là, pendant un an, ils vont être tous les deux à SmackDown. Et moi j'ai peur, j'annonçais Baron Corbin comme la superstar de l'année 2017 et j'ai de plus en plus peur pour Baron Corbin. On verra ce que Vince veut en faire, mais écoute, moi le segment d'intro j'ai trouvé très bon avec ces arrivées là et c'est des très bonnes arrivées pour SmackDown. Pour reparler du check-up, pour moi très bonnes arrivées à SmackDown, toutes. Oui, à part les Shining Stars peut-être. Sauf on s'en bat les couilles. Pour moi, et là je vais peut-être t'étonner, des gens, pour moi Kevin Owens ne devait pas venir à SmackDown. Parce que pour moi, Kevin Owens commençait à écrire une histoire entre lui et Monday Night Raw. C'est une multiple rivalité. Le fait qu'il soit le plus grand champion universal. Le Kevin Owens Show, qui représente Raw. Un peu, d'ailleurs, Jordan a le t-shirt. C'est le logo de l'ancien logo de Monday Night Raw remixé. Le Kevin Owens Show, pour moi, ça représente Monday Night Raw, comme avant Raw et Jericho. Il commençait à écrire son histoire avec Monday Night Raw. Et je trouve ça dommage de le trader vers SmackDown. Surtout que pour moi, il y avait de la place encore pour beaucoup de programmes pour Kevin Owens à Raw. Et je trouve ça vraiment dommage. Après, Zayn, très très bon. Très bon Zayn. Pour moi, lui, ça va lui apporter énormément. Ah, je pense. Mais ça fait longtemps qu'on en parle. Hein. Voilà. Et un autre qu'on n'a pas parlé, mais pour qui je pense, s'il est bien booké, SmackDown va lui apporter énormément. Et ça peut être un futur champion US. Rusev. Ah oui, mais il a déjà été un champion US. Oui, mais encore il a été 2 fois d'ailleurs. Rusev, lors de son retour de blessure, si on ne le gâche pas, s'il est bien booké à SmackDown, ça peut être du très très bon. Ah bah clairement, mais il est déjà très très bon à Raw. Ça peut être du très très bon. Parlant de Rusev, on a eu aussi Lana. Qui va enfin catcher. Qui va enfin catcher. La WWE a l'air de vouloir la faire se séparer de Rusev. D'ailleurs, j'ai posté une petite vidéo sur le Twitter de Simplement Catch où vous voyez l'entrée de Lana donc, dans sa nouvelle gimmick lors des live events d'NXT. C'est un peu particulier, ils essayent de faire un truc un peu à la Malina. À voir. On va voir si ça prend ou pas. Pour moi, c'est dommage, je pense qu'ils auraient peut-être dû mettre Lana en solo à NXT pendant 3-4 mois dans les shows télévisés, parce que ça fait déjà 3-4 mois qu'elle est à NXT dans les live events. Pour moi, elle aurait dû être dans les shows télévisés
histoire de se faire la main quand même et que le public commence Après, à s'habituer bon, à elle après, elle a dans été- le ring. Voilà, parce que le public la connaît quand même, elle a été manager de Rousseff Oui, mais pendant- dans le ring, Ah pas oui, que ça fasse une Eva Marie numéro 2. on est d'accord. Mais pour juste revenir 2 secondes sur Owens, je pense que ce trade a surtout été fait pour pallier au manque de titres mineurs à ce Bah, moment-là. le trade a été fait parce que Ambrose a été. Voilà, c'est Moi, ça. quand j'ai vu Ambrose à Roladi, j'étais sûr que Ah, voilà. Et d'ailleurs, j'avais juste dans mes pronos, j'ai quasiment eu bon tous les drafts de SmackDown, je les ai pratiquement eu bon avant de voir SmackDown. Pour moi, du moment où Ambrose était à Raw, Owens allait à SmackDown. C'était acté pour moi, mais c'est dommage. C'est dommage. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur ce shake-up? Ouais, encore une très bonne chose pour SmackDown, et comme j'ai dit, beaucoup de bonnes choses pour Ouais, non, SmackDown. c'est le Le SmackDown. New Day. Pour moi, SmackDown est sorti gagnant du shake-up. Le New Day. Oui, le New Day, c'est très Le bien. New Day. Quand j'ai vu, franchement, quand j'ai vu Après, le New Day a. les colons, quand j'ai vu les colons arriver, enfin les colons, Primo et Pico, c'est quoi leur nom? Ah, les Shining Stars. Les Shining Stars. Quand j'ai vu les Shining Stars arriver pour s'en prendre à American Alpha, je me suis dit putain merde, ils vont pas faire venir le New Day, ils en ont vraiment rien à foutre de la division tag team de SmackDown. Quand j'ai vu après, dans le show plus loin, que le New Day était trade vers SmackDown, je me suis dit bon, c'est déjà ça, à mon avis. Dans très peu de temps, le New Day va prendre des titres par équipe de SmackDown et ne va pas être prêt de les lâcher. Parce que ils vont, bon, s'il est trade à SmackDown, c'est qu'ils veulent pas les séparer. Ouais, c'est clair. Ça c'est clair. Et sauf peut-être au retour de blessure de Kofi, peut-être que Woods et Biggie feraient un heel turn, jarter Kofi qui retournerait lui en solo. Je sais pas. Kofi je pense- en solo, il y a quelque chose à faire peut-être Oui. avec. Je pense que c'est celui qui a le plus de chances de réussir en solo des trois parce qu'il a déjà réussi dans le passé. C'est clair. En tout cas voilà, pour moi ils vont rester en équipe. Pour moi ils vendent énormément de marchandises. La WWE Ah oui. ne veut pas se priver de cette vente de marchandises et ils vont vite récupérer les titres par équipe. Et pour moi c'est bon, c'est très bon. Même s'ils n'auront pas beaucoup. Ah, il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face. Il y a American Alpha. Dans le ring, c'est bon, mais au micro, c'est complètement fade. Les Usos, on en a ras-le-bol. Les Shining Stars. Les Shining on Stars, s'en fout. on a strictement rien à foutre. L'Ascension, ils les ont gâchés. Fallait les faire gagner c'était aux Series. Ouais, c'était ça, je sais plus. Ouais, bon, à l'époque. Peu importe. Quand il y a eu tout le tag team turmoil, Ouais, quand le Tag Team Tournament, c'est là qu'ils. Brizango, on n'en parle même pas. On n'en parle pas. Les vaudevillas, ça n'existe plus. C'est ça. Mais en tout cas, très bon, Ah. pour moi, très bonne chose que le New Day soit à SmackDown. Je le voulais depuis longtemps. J'aurais aimé, ce qui aurait été intelligent, c'est que le club vienne à SmackDown aussi. Et Pas toujours tout avoir ce qu'on on veut. peut pas avoir tout ce qu'on veut, mais bon. Là, pour le coup, ça aurait été bon et pour SmackDown et pour le club. J'ai pas bien Exactement. compris pourquoi le club reste à vous. Ah. Mais bon, ils en ont rien à foutre de Gallows Anderson, je pense. On clôture là-dessus pour ce Superstar Shake-Up parce que je trouve qu'on a déjà parlé beaucoup On trop a beaucoup longtemps. parlé. Donc, en gros, hein, mauvais pour Raw, très bon pour SmackDown, mais en globalité moins bon qu'un vrai draft. Voilà, Alors, après, on peut peut-être faire, avant de se quitter, peut-être, on se pose une petite question. Pour toi, le meilleur trade et le plus mauvais trade? Ouais. Pas forcément ce que tu... On parle pas des trades inutiles, hein, Oui, mais pas forcément pour le show, mais pour le catcheur. Enfin, explique-toi si tu veux dire Ah. que c'est pour le show ou que c'est pour Non, le catcheur. Mais... dans ce cas-là, je vais être obligé de te dire Sami Zayn. Parce que je pense qu'il y a de grandes choses à faire pour lui à SmackDown. Pour toi, le meilleur, c'est Zayn. Ah, pour moi, oui. Hein. Ça fait quand même depuis le draft l'année dernière qu'on demande à ce qu'il soit tradé à SmackDown. Depuis le lendemain du draft l'année dernière, il y a eu des rumeurs comme quoi il pourrait être échangé à SmackDown. À Raw, je trouve qu'il a fait le tour de la question. Et je pense qu'à SmackDown, il y a beaucoup de choses à faire avec lui. Donc, puis moi, je suis un grand fan de Sami Zayn. Donc, j'espère que des grandes choses seront à prévoir pour lui à SmackDown. Donc, pour moi, ouais, c'est une très bonne opération pour SmackDown, Sami Zayn. Ouais. Pour moi, c'est Sami Zayn aussi. Sami Zayn aussi, si je veux dire quelqu'un d'autre que toi pour pas dire la même chose, je dirais Russell. Ensuite, le plus mauvais draft pour toi, pour qui pour toi le draft était le moins bénéfique? Qui va en pâtir de ce draft? Ambrose, pourquoi? Parce que comme on l'a dit, il est transparent avec son titre. Et je pense qu'il ne sera pas beaucoup plus brillant à Raw. Hein. Surtout qu'à Raw, il y a quand même plus gros nom qu'à SmackDown. Et Ambrose, tu sens que derrière, le public commence à... Il y a le public en Voilà, rien à foutre. voilà, on n'en a plus rien à foutre. Donc ouais, Ambrose, je pense que... À moins qu'on lui enlève vite son titre et qu'on le fasse un peu oublier dans la mid-card, C'est ce qui va arriver. comme ce qui était déjà le cas avec SmackDown, même quand il avait le titre. Hein. Mais il faut absolument pas C'est lui quand laisser. même le mec qui a été fantomatique. Ah bah, avec tous les titres qu'il a eu. Il a eu des titres. À part son titre US, où il a quand même le Il a record eu- de longévité du titre US. Ouais, non, mais récemment. Ah non, Je récemment. veux dire, récemment, le mec a eu le titre intercontinental, tout le monde s'en est foutu. Le mec a eu le titre de champion de WWE, tout le monde s'en est foutu. Le mec, ça ne sert à rien. Ouais. Et pour moi, il servira à rien à SmackDown et il servira à rien à Raw.
Donc, Ouais, pour moi, alors, parce que je vais pas parler des trades dont on s'en fout parce qu'on les verra jamais. Et en gros, ça reste quand même un gros nom au sein de la WWE. Si tu prends un peu les 15 ou 20, les 20 gros noms, en gros, c'est dedans. Donc, ouais, je pense que l'avenir est un peu sombre pour Dean Ambrose du côté de Raw, quoi. et ben pour moi, celui pour qui le draft sera le moins bénéfique. Je sais de qui tu vas parler. Et ça me fait chier, c'est le Miz. Parce que pour moi, le Miz, il avait un programme, il y avait plein de programmes pour lui à SmackDown. Possibilité d'avoir des challengers au titre de champion du monde, possibilité d'avoir des rivalités avec Nakamura, avec Dillinger, avec, pourquoi pas avec le New Day, ça aurait pu être marrant, une rivalité entre Miz et New Day, ça aurait pu être super fun. Une rivalité avec Zayn. Ça aurait pu être cool. Moi j'aurais bien même vu pourquoi pas une équipe entre Miz et Owens. Ouais, Ça aurait été terrible, ça aurait été du troll à fond. Pour moi il y avait plein de programmes de possibles et même avec Styles qui tourne face, pourquoi pas une rivalité avec Styles autour du titre de champion de la WWE dans quelques temps. Ça aurait été super et à Raw pour moi il n'y a aucun programme pour Miz. Aucun. Zéro, nada. Il n'y a aucun programme pour lui. Il va être perdu je pense dans la mid-card. J'espère pas, j'espère que je me trompe, j'espère que la WWE va faire quelque chose pour le Miz, mais pour moi oui, pour moi celui pour qui le draft aurait été le moins bénéfique, c'est le Miz. On peut peut-être faire au niveau des divas, pour pas nous dire qu'on est sexiste. sexiste. Alors là, le meilleur trade pour moi c'est Charlotte. Je pense que tu es d'accord avec moi. Non, pour moi le meilleur trade c'est Bliss. C'est Bliss. Ouais. Bah, enfin, je les mets toutes les deux sur un pied d'égalité parce que bon, ça reste pour moi c'est un peu comme un échange standard, hein. On parle des deux plus grosses divas de chaque brand qu'on a simplement échangé. Mais non, Charlotte, parce que je pense qu'elle avait fait le tour de la question à Raw aussi. Et il y a beaucoup plus d'opportunités pour elle à SmackDown pour avoir de belles stories et que ça arrête de tourner un peu en rond. Donc toujours avec Sacha et Bayley. Alors je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire pour elle. Donc ouais, Charlotte pour moi en meilleur trade féminin. Et en pire trade féminin, Tu peux dire qu'il n'y en a pas. Ouais, pour moi non, parce que... Il reste qui? Il reste Mickey, il reste Tamina. Voilà, Mickey, Tamina et ouais, c'est tout. Non, il n'y a pas de mauvais trade féminin. Non, il n'y a pas de mauvais trade féminin, pareil. Pareil pour moi. On clôture là-dessus, Maxime. À moins que tu as encore d'autres choses à dire. David Otunga à Raw, Ça, on s'en fout. ça va être horrible. Ça, on s'en fout. Pauvre Byron, c'est tellement bien. Enfin, c'est bien comme ça, Kevin Owens va pouvoir continuer à taper sur Baron Jackson, ça va être cool. Exactement. Non, voilà. Mais écoutez, nous on se retrouve d'ici peut-être 2 petites semaines pour les pronostics de Payback. Pour les pronos de Payback, ouais. Et... Payback qui sera du coup un peu perdu Interbrand. Hein. Ouais, bah c'est ce qu'on a appris. Parce qu'avec Wyatt Thornton et avec Jericho Owens. Voilà. Donc on se retrouve dans 2 semaines pour les pronos de Payback et on se retrouve du coup la semaine d'après pour le débrief de ce pay-per-view Interbrand. Donc WWE Payback. Je pense qu'on aura beaucoup de choses à dire. Tout dépend comment ça se passe. Voilà, pour l'instant il n'y a pas de... Et il y aura le match de la maison de l'horreur, on va voir ce que ça va donner. Voilà, c'est surtout pour ça que je pense qu'on aura beaucoup de choses à dire. Continuez à nous suivre sur tous nos réseaux, partagez les vidéos. Twitter, Facebook. Vous avez été nombreux à commenter le débrief de manière, merci à vous, hein. Je vois qu'il y a pas mal de commentaires. Donc continuez comme ça les amis, merci à vous de nous suivre. Regardez le catch, portez-vous bien, à bientôt, salut tout le monde, ciao. Bisous.